Voici la nouvelle Yema Diver. Pour de nombreux passionnés, c'est l'un des modèles les plus emblématiques de Yema. Mais cette montre que vous allez découvrir aujourd'hui est bien plus qu'une simple nouveauté, elle incarne un choix stratégique fort pour Yema, celui de se recentrer sur ses racines et une production française. Alors ce retour aux sources est-il un gage de qualité pour l'avenir de la marque et bien sûr pour ce modèle? C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Le Mouvement. Aujourd'hui nous allons découvrir la nouvelle Yema Diver, une réédition d'un modèle qui témoigne un changement stratégique important pour la marque. Fondée en 1948 par Henri-Louis Belmont à Besançon, Yema s'est toujours consacrée à l'horlogerie française. Mais comme vous le savez, Yema a récemment lancé une collection Swiss Made pour offrir une alternative à ses modèles manufacture. Cependant, la marque a pris une décision forte et logique face aux incertitudes du marché récent, mettre un terme à la production de ces modèles Swiss Made pour se recentrer sur l'assemblage en France. Un retour à l'identité historique de la marque, avec pour objectif de maintenir un meilleur rapport qualité-prix. C'est dans ce contexte que ce nouveau modèle, équipé d'un mouvement Sellita, fait son apparition. On reçoit donc le modèle dans une surboîte Yema avec le logo apposé en son centre. Et la boîte dans laquelle se situe la montre, une sorte de marmotte avec le logo une nouvelle fois Yema. Très sympa pour notamment transporter le modèle. Dans le fond de la boîte principale, on y retrouve un manuel d'instructions ainsi que des inspirations sur le modèle et sur la maison horlogère. Et bien sûr, la carte de garantie. Alors cette nouvelle Yema Diver puise son inspiration dans le riche héritage de la marque, mais aussi des modèles diver. Son design est un hommage direct aux montres de plongée vintage des années 50 et 60. On y retrouve notamment des éléments de design comme le cadran Skin Diver et les aiguilles larges en forme de flèche, dites Brodereau. Le boîtier repensé s'inspire quant à lui des boîtiers Monin avec des chanfreins polis qui vont souligner la structure. La montre est d'ailleurs dotée d'un verre saphir double dôme de 2,2 mm, un détail qui accentue son esthétique vintage tout en assurant une bonne résistance. Les cornes arrondies et larges, sans biseau tranchant, contribuent au confort de la montre. Passons aux caractéristiques techniques de ce modèle. Le cadran est un cadran noir mat avec un léger effet sablé. Il est évidemment très lisible. Les index et les aiguilles en acier poli sont revêtus de Super Luminova grade A pour une excellente visibilité dans l'obscurité. On y retrouve le logo Yema à midi, l'inscription automatique 200 mètres à 6 heures. Ce modèle sera disponible en deux déclinaisons, le cadran noir que vous voyez ici et un cadran blanc. Concernant le mouvement, la nouvelle Yema Diver est équipée du calibre Sellita SW200. Il bat à 28 800 alternances par heure et offre une réserve de marge de 38 heures, un choix intéressant qui allie fiabilité et accessibilité. Le boîtier est en acier inoxydable 316L, mesure 39,5 mm de diamètre pour une épaisseur de 10,95 mm. Il présente une finition brossée verticale avec un biseau poli. Sa couronne bien sûr est vissée, un élément essentiel pour une montre outil de plongée et ornée du logo Yema en relief, permettant d'assurer une étanchéité de 200 mètres. La lunette de plongée unidirectionnelle est en acier 316L avec une finition brossée et une graduation de 0 à 60. Enfin, la montre est montée sur un bracelet en acier inoxydable grain de riz qui se distingue par des maillons centraux arrondis. Il est équipé d'une double boucle de sécurité et d'une extension de plongée pour un ajustement facile et sécurisé. Passons à mon avis sur ce modèle. Je trouve que cette Yema Diver est globalement une réussite. Le cadran est équilibré avec des couleurs qui se marient bien et un chemin de fer qui apporte une touche de précision au cadran. J'apprécie le design global du cadran, cohérent avec le reste du boîtier. À la lumière naturelle, les reflets créés par les finitions du cadran, des index, de la lunette et du bracelet mettent vraiment en valeur le travail de la marque.
La montre a une présence importante au poignet, malgré son diamètre annoncé, et c'est dû en partie au protège-couronne qui est assez imposant. C'est une montre à caractère de montre-outil, ce qui est donc tout à fait logique et approprié pour une plongeuse. Évidemment, je pense que ce protège-couronne va faire parler. De mon côté, je trouve que c'est assez cohérent avec la montre-outil proposée ici. Pour autant, elle est assez confortable au porter, notamment grâce à la souplesse du bracelet grain de riz. Les finitions sont à la hauteur et reflètent le savoir-faire de Yema sur l'assemblage en France. Cette montre est donc très cohérente avec la nouvelle orientation stratégique de Yema, qui propose un modèle technique bien fini à un prix plus compétitif. C'est un choix stratégique fort qui permet à la marque de se recentrer sur ses racines françaises. Ici, on a un prix de 990 € sur ce bracelet métal et de 890 € sur un bracelet tropique noir. En conclusion, cette nouvelle Yema Diver est une proposition intéressante qui mérite l'attention. Évidemment, elle ne plaira pas à tout le monde de par son design assez fort et ses proportions importantes. Pour autant, elle allie un design vintage fidèle, un savoir-faire français et des caractéristiques techniques solides. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets directement le lien en description de la fiche vers la montre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce modèle et de cette vidéo, et également me partager votre avis sur la nouvelle orientation de Yema. On sait qu'Yema est une marque qui ne laisse pas insensibles les amateurs pour différentes raisons, mais cette orientation stratégique repose de nouvelles bases et un avenir intéressant pour la maison française. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Le Mouvement pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Le Mouvement.